trop cool. Un an après les puces M1, Apple frappe un grand coup et présente les deux nouvelles machines, les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Apple présente donc deux nouvelles architectures avec les puces M1 Pro et M1 Max. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le renouveau est total. Apple a pris en compte les remarques de ses utilisateurs et revient désormais à une gamme complète de connexions. On compte toujours deux ports USB sur le côté gauche de l'appareil, ainsi que le port jack qui revient de ce côté-ci. Mais la nouvelle qui a réjoui bon nombre d'utilisateurs, c'est le retour du MagSafe 3 aimanté, disparu depuis 2016. Il sera possible de recharger votre MacBook en USB-C, mais le MagSafe apporte une charge rapide en 96 watts, alors que l'USB-C propose 67 watts. Attention néanmoins à votre configuration, puisque selon votre puce et sa puissance, la capacité du MagSafe augmentera, pouvant aller jusqu'à 140 watts pour le modèle 16 pouces avec la puce M1 Max. De l'autre côté, on retrouve un port HDMI, un autre port USB-C ainsi qu'un lecteur de carte SD extrêmement pratique pour tous. L'écran passe également un cap puisqu'on passe désormais à un écran liquide Retina XDR qui intègre désormais le ProMotion, exactement comme sur les iPhone 13 Pro, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre jusqu'à 120 Hz, et la différence est clairement notable à l'œil. On passe aussi un cap en termes de mémoire puisque l'entrée de gamme sera désormais configurée d'au moins 16 Go de RAM et 512 Go de disque dur. Une excellente base de travail pour les pros. La puce M1 Max permettra d'aller jusqu'à 64 Go de RAM et un stockage maximal de 8 Teraoctets. Ils sont évidemment optimisés pour macOS Monterey, disponible depuis le lundi 25 octobre, on vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo dédiée. Côté physique, plusieurs nouveautés puisque le clavier se décline désormais en noir sur fond noir, alors que les précédents MacBook Pro gardaient le fond gris sidéral du top case. La Touch Bar disparaît, le Touch ID reste évidemment présent, mais sous la forme d'une touche classique. Les bords de l'écran sont repensés et on s'approche de plus en plus d'un bord à bord. On note d'ailleurs l'arrivée d'une encoche à la manière d'un iPhone. La souris ne viendra pas perturber cette encoche puisqu'elle passe automatiquement dessous. Petit détail qui a son importance design, on retrouve désormais sous le top case la mention MacBook Pro et c'est plutôt classe. Et puisqu'on parle d'encoche, parlons de la caméra qui passe désormais en HD 1080p au lieu des 720 sur les premiers MacBook Pro M1. Comparons désormais la taille du 14 pouces avec le 13 pouces 2020. Si la largeur de la machine ne change pas vraiment, la taille augmente légèrement tout comme l'épaisseur de l'appareil. Pour autant, il est tout aussi confortable à prendre en main et à transporter. Le poids du MacBook Pro 14 pouces étant de 1,6 kg contre 1,4 kg pour le 13 pouces 2020, une différence assez minime en transport. Concernant le 16 pouces 2021, il pèse 2,1 kg avec la puce M1 Pro et 2,2 kg avec la puce M1 Max, contre 2 kg pour la version 2019. Côté transport justement, certaines housses vendues en magasin sont actuellement compatibles et d'autres non au moment de la sortie. Mais les fournisseurs devraient actualiser leur catalogue très vite pour remédier à cela. Dites-nous en commentaire si vous êtes convaincus par les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles tailles d'écran. Venez les découvrir en magasin et sur econcept.fr.